un qui a raconté son histoire, qu'ils étaient arrêtés par les coupeurs de route. Et il dit, il a prié, il dit, Seigneur, que ces coupeurs-là soient cléments envers lui, pour ne pas le menacer. Et quand les coupeurs étaient arrivés, lui, l'ont positionné, il était resté debout, avec son portefeuille, tout là, personne ne l'a touché. Et les autres, arrêtez-vous. Quand tu soulèves la tête là, on te frappe. Alors que lui, il était là, debout à côté de l'engin. Il n'est ni chauffeur, ni apprenti, mais il était là. Les chauffeurs, même on l'avait fait, le chauffeur avait ses apprentis, on les a étalés par terre, mais lui, il était là. Personne ne l'a touché. Et quand on lit que les copains de route lui ont servi de l'eau à boire et de nourriture à manger encore. Mais les autres étaient tous allongés par terre. Et tu ne vois que la poussière seulement, il faut plonger même les yeux là dans la poussière. Si tu tentes seulement de soulever un peu, prends seulement. Et ils les ont tous dépouillés, mais lui n'était pas dépouillé. Parce qu'il avait prononcé cette parole. Et c'est une personne qui était vraiment zélée pour la vérité. Il était combattu aussi. Il était vraiment combattu par les pasteurs à l'époque. Et Dieu l'a épargné comme ça. Et par la suite, le chauffeur lui a posé la question, mais toi là, Dieu, comment pourquoi on ne t'a pas touché? Et il leur a dit que moi j'ai simplement prié. Parce que j'ai la crainte de Dieu en moi. Ok, Somme 34, on a déjà lu. On va lire maintenant Somme 64, le verset 6. Donc quand un malheur arrive, les méchants sont toujours châtiés. Mais celui qui a la crainte de Dieu est toujours épargné. Le Seigneur lui conserve sa faveur, sa bonté, comme c'est ce comme il a déclaré. Oui, c'est une question. J'aimerais revenir en arrière dans Ézéchiel 3, le verset 18 qui dit: quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te lui demanderai son sang. J'aimerais que vous m'expliquiez que je ne comprends pas bien. C'est dans le cas où le Seigneur te dit avertis à telle personne, et que tu ne le fais pas, et que cette personne meurt, le sort de cette personne retournera sur toi, ou bien c'est à travers ces avertissements que le Seigneur nous met dans notre disposition, et que toutes les connaissances que tu les connais, tu ne les avertis pas, et que ces gens-là, à cause de toi, ils ne sont pas au courant de ces avertissements, et que la confession de ces gens-là meurent, ce sont de ces gens-là retournera sur toi. Quand je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre. Si tu vois le méchant commettre la méchanceté, si tu vois une personne commettre un acte que le Seigneur condamne, il faut dire à la personne sur le champ. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc si tu es avec ton frère, ça peut être un frère en Christ aussi, un frère de lui de Dieu. Mais s'il commet un péché, il faut lui dire que ce que tu as fait c'est mauvais. Mais si tu ne lui dis pas et qu'il lui arrive quelque chose et qu'il pour se retrouver en enfer, par la suite, le Seigneur dit que c'est sur toi qu'il va demander son sang. Et le Seigneur a dit, je ne sais pas si c'est dans Deutéronome ou Lévitique, qui dit, tu ne te chargeras point de péché si ton frère a péché. Donc tu dois prendre soin de le reprocher. Tu dois reprocher ton frère pour le ramener sur le droit chemin. Mais le grand problème, quand tu reproches un homme aujourd'hui, tu deviens son pire ennemi. Même les chrétiens, même les élus de Dieu. Tu deviens son pire ennemi. Mais c'est ce que Dieu nous a déjà dit. Je ne sais pas, c'est dans Lévitique ou c'est précisément Lévitique ou c'est dans Nombre, je ne sais pas, j'ai déjà oublié la référence. Mais c'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc on reproche ton frère par rapport à l'acte qu'il a commis. Mais le problème aujourd'hui, comme nous sommes envahis par l'idée ou par la pensée de déification,
on ne veut pas être reproché parce que beaucoup se voient même des dieux déjà. Et tu ne veux pas être reproché. Mais alors que la parole de Dieu nous dit, si tu vois ton frère commettre un péché, il faut le reprocher. Ça, c'est ce que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël avaient accepté la parole de Dieu comme la constitution de leur nation. Donc, c'est pour dire que la nation israélite est une nation de Dieu. Ils sont sous le règne de Dieu, ce qu'on appelle la théocratie. Donc, comme ils sont tous des enfants de Dieu, si l'un voit l'autre commettre un péché, il doit sur le champ le reprocher que ce que tu as fait est contraire à ce que Dieu nous a recommandé. Mais aujourd'hui, le problème, si tu reproches, tu as tous les problèmes du monde, toutes les haines, toutes les rancunes, tout, tu seras affiché partout. Donc, ce qui fait que même beaucoup de lieux ont peur de reprocher leurs frères qui commettent des péchés. Donc, c'est le grand problème d'aujourd'hui. Oui. Mais si tu reproches une mauvaise foi, Oui. il faut quitter dans l'endroit où... Le Seigneur dit, si tu reproches que la personne refuse, tu lui parles, la personne refuse, là maintenant, toi tu es acquitté, tu n'as pas de problème avec lui. Et si même dans la famille, si tu vois que tu es trop persécuté à cause du message de la vérité que les moyens te permettent, tu peux aussi te retirer. J'étais dans une famille qui est catégorique, qui ne veut pas la parole de Dieu. Et une famille qui veut à tout pour que j'entre dans la rose croix. Une famille qui avait tout fait. Et ils voulaient tout, ils m'ont dicté des choses que je dois faire. Mais j'ai refusé. Ils veulent m'initier à la sorcellerie. Tout cela, j'ai compris, j'ai évité. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que voilà, soit tu dois faire ça, soit tu ne dois pas, soit tu vas nous quitter. Et je dis ok, c'est ce que j'attends depuis là aussi. J'étais en deuxième année à l'université. Il n'y a même pas bourse. Je n'avais même pas, même un 10 francs comme ça, je n'avais pas pour payer, pour louer. Mais j'avais prié. J'étais sorti de la famille. Ce que j'étais sorti avec vous, vous savez. J'étais sorti avec mon sac et il y a un carton avec des documents et avec un drap. Je n'avais pas une natte. Et avec un rideau. J'étais en deuxième année. Il voulait que je sois initié pour être riche et vivre. Et l'instituteur, les ruses, tous les jours, il me déposait à l'université à la voiture, il me déposait, il faisait tout ce que je veux. Et tout ce qu'il trouve bon à faire pour moi. Mais j'étais sorti avec ça. Et quand je suis arrivé là où j'ai loué, c'était le rideau là que j'ai attaché. C'est le drap là que j'ai étalé pour dormir dedans. Et ma valise était épais, mes documents aussi. C'est ça seulement que j'étais sorti avec. Manger même. J'ai fait presque un mois sans avoir vu la boule. Oui, tout ce que j'ai subi, c'est à cause de Christ. Et j'ai dit au Seigneur Jésus, je vais sortir, mais eux, ils croyaient qu'en sortant, je vais retourner dans la famille. Et j'ai dit, Seigneur, si je retourne, ça c'est la plus grande honte qui sera sur toi. C'est à cause de toi que je vais sortir. Tu vas payer le loyer sur moi, tu vas me donner tout. Tu vas payer le loyer sur moi et tu vas t'occuper de moi. Tu ne vas jamais m'abandonner. Donc j'attache mon rideau, tu vas dehors, tu vas voir qu'il y a des grandes choses à l'intérieur, mais c'est drap là seulement que j'ai dormi, c'est dans le drap là seulement que j'ai dormi. Tous les problèmes, même sauf pour trouver de l'eau, pour y puiser de l'eau à boire, je n'avais pas. Je n'ai ni réchaud, ni quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. J'avais une mâchoire comme ça. Si je reste même, tu vois ma mâchoire là, même visible.
Et tu peux compter même mes veines aussi. À l'université, je suis là. Or, j'étais responsable encore, hein, j'étais délégué des étudiants. Je suis venu, je viens, je reste là comme s'il n'y a rien. Mais je priais toujours. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a soutenu, j'ai trouvé Natre, après il m'a soutenu, j'ai trouvé des seaux, après j'ai payé Réchaud, après j'ai payé une marmite, après, et au fur et à mesure, jusqu'à ce que je sois ici encore aujourd'hui. Et ils attendaient jusqu'à aujourd'hui, ils sont confus. Un jour, ils m'ont appelé, mais si tu nous abandonnes, tu devais quand même aller nous visiter. Ils m'ont dit ça. Donc, à cause de la vérité, il te faut aussi un sacrifice. C'est seulement si, ce sont mes parents, si je ne fais pas cela, vous croyez que on sera là ensemble? Jamais du tout, je serai dans le cultisme depuis. Il a tout fait pour que je sois dans le bureau national des capsules aussi. Il a tout fait. Donc, en d'autres termes, je dois être un grand politicien. Mais j'avais refusé. Quand j'étais sorti, lui-même, il était accusé par tout le monde. Et il attendait que je revienne. Mais je ne suis pas reparti. Je ne suis pas reparti. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Et c'est un jour là que, quand je me suis mis, le Seigneur m'a rencontré, que je suis allé maintenant pour leur annoncer la parole de Dieu. Et là j'ai déclenché encore d'autres colère. J'étais rouge. Et après, ils sont venus m'attaquer, par presque une semaine d'attaque de leur part. Ils voulaient à tout prix en finir avec moi ou m'initier obligatoirement dans l'occultisme. Et c'est après, d'abord, j'ai connu tous les frères, tous ces gens qui étaient dans la constitution sont dans l'occultisme. Déjà, à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité, j'étais obligé de sortir. Et le Seigneur a pris soin de moi. Le Seigneur ne m'a pas rejeté. Et j'ai fini mes études. Et les enfants, là, c'est eux qui continuaient par reprendre les niveaux à l'université. Ils sont là encore à l'université. Certains qui sont entrés avant moi, j'ai fini avant eux. Et encore, ce qui les a surpris, j'ai composé un concours de l'ENS. Quelque chose que je ne voulais même pas, j'ai déposé les papiers. Ça, c'est un miracle carrément. J'ai composé les papiers, on me dit que la composition sur le dimanche, j'ai dit je ne vais pas composer. J'ai dit je ne vais pas composer, j'ai refusé. Et c'est un moniteur du Nord de Prudent. Nous sommes allés enseigner les enfants, on partait pour enseigner les enfants. Et il me dit, mais toi tu n'as pas déposé pour la composition aujourd'hui. J'ai dit, oui, la composition c'est aujourd'hui, mais je vais faire la volonté de Dieu. Il dit, non, pardon, il faut aller. Et j'ai dit, moi je ne peux pas partir. Il dit, non, pardon, il m'a supplié d'aller. Il m'a supplié d'aller. Je suis allé aussi. Et même là, ce jour, c'était un moment de galère carrément. C'est lui qui m'a attendu un 200, je ne connais même pas le centre de composition. Là, c'est un 500 qu'il m'a donné. C'était au lycée féminin, moi je ne connaissais pas le lycée féminin. J'ai pris clando, le clandoman a fait jusqu'au palais de justice là-bas. Je lui ai dit, est-ce que tu connais le lieu et tout? Nous sommes venus avec un grand retard. Je suis la dernière personne entrée même dans la salle. Malgré tout cela, on m'a accepté et je suis entré. J'ai composé, ils ont présenté le sujet. Les gens composaient déjà, j'ai vu le sujet là, j'ai riais tout seul. J'ai composé, je ne m'attendais même pas à trouver le concours. Et après, mon nom est affiché. Et même sous nos yeux, je voyais comment les gens donnaient l'argent déjà pour négocier, on voyait. Et tout cela là. J'ai dit, si c'est ta volonté, que je sois admis. Et si ce n'est pas ta volonté aussi, c'est bon. J'ai prié ainsi. Et après, mon nom était sorti. Et beaucoup étaient surpris. Je n'ai personne à ma disposition pour négocier quoi que ce soit.
Donc, le Seigneur est toujours avec le malheureux. Celui qui aime la justice, le Seigneur est prêt. Et quand tu aimes la justice, tu aimes la vérité, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre le malheur, il ne faut jamais craindre quoi que ce soit. Même si t'arrive quelque chose, il ne faut pas craindre aussi les difficultés, les problèmes qui arriveront. J'étais sorti, je ne croyais même pas. Je croyais que peut-être, même lorsque j'étais venu, j'étalais mon drap dans la chambre, je dormais. Après, j'ai réfléchi, mais j'ai dit ça là, je vais faire comment? Là, c'est pour finir, pour devenir aussi un clochard dans la rue où je pensais à cela. J'ai dit, mais je me posais ces questions-là. Je pensais, quand je marchais, je voyais les gens dormir dehors. Moi, je dis que certainement, après, je vais aussi les rejoindre. C'est ce que je me pensais. C'est ce que je pensais, mais après, je révoquais. Je priais, je révoquais, je demandais pardon. Je dis, tu ne vas pas me décevoir. C'est à cause de toi que j'étais sorti, tu ne vas jamais me décevoir. Parce que si tu me déçois, ils vont dire que tu es un faux Dieu. Donc, il faut leur prouver que tu n'es pas un faux Dieu. Et après, le Seigneur est venu à mon secours. Donc, ne craignons jamais de souffrir à cause du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit qu'il ne laisse jamais de souffrir, le juste souffrir des faim. C'est Proverbe 10 qui nous dit, non? Proverbe 10, 6, qui va nous dire ça? Proverbe chapitre 10, verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence pour la bouche des méchants. Mais la violence, c'est le verset 3 d'abord. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Jamais du tout le Seigneur ne va t'abandonner. En 7 ans, je gérais 100 francs là, je gérais peut-être, je gérais 2 jours. La nuit, le matin, je ne mange pas, je mange la bouillie là, je mange pour 50 francs. Chaque soir, je mange pour 50 francs pour dormir. Mais cela n'a pas été un problème pour moi. Je me réjouis toujours, avant de dormir, je prie, je demande, je loue le Seigneur, je fais comme il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur est venu à mon secours. Le Seigneur n'a jamais permis, jusqu'à de la location, jusqu'à ce que je sois avec la famille ici. Je n'ai même pas un arriéré d'un mois sur moi. Le Seigneur n'a jamais permis cela. Des maisons de 20 000, des maisons de 15 000 que j'ai louées, mais je n'ai même pas un arriéré, même un 10 francs aussi d'un locataire, je n'ai pas sur moi. Le Seigneur, j'ai dit, tu ne vas jamais me décevoir. C'est toi qui vas payer le loyer sur moi, parce que c'est à cause de toi qu'on m'a renvoyé. C'est à cause de toi là que j'étais sorti. Donc tu ne vas jamais me décevoir. Il faut leur prouver que tu es le Dieu vivant. Et que c'est toi qui les as créés. Et c'est toi qui as créé toutes choses. Le Seigneur m'a exaucé. Somme 64, verset 6. Oui, je commande. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? C'est Somme 64, verset 6. Ah, ils se concentrent contre la vie du juste. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Si j'ai introduit ça, c'est pour nous faire comprendre comment le Seigneur va chasser ces gens. Même le Seigneur a annoncé, c'est dans Somme 35, non, ou combien, qui dit que, c'est Somme 35 même, non, qui dit qu'ils sans cause une autre, ils ont creusé de fausses contre moi. Mais l'Éternel va les précipiter dans leur fosse. Donc ils se concentrent contre la vie du juste. Pourquoi cela? Parce qu'ils savent qu'il y a un malheur qui les attend déjà. Même s'ils meurent avant ce malheur physique, il y a ce malheur spirituel qui les attend. Et c'est à cause de cela qu'ils se concentrent contre la vie du juste. Ils se concentrent, mais le juste ne sera jamais du tout terrassé. Jamais du tout le juste ne sera terrassé. Quel soit ce qu'ils font, quelles soient les stratégies qu'ils vont créer, qu'ils vont développer, le juste ne sera jamais du tout renversé. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mais les méchants
ils seront détruits parce qu'ils ne se détourneront pas de la méchanceté. Somme 85, verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle du Père à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Pourvu qu'il ne tombe pas dans la folie. Donc le Seigneur parle de la paix à son peuple. Quand on parle de peuple, quand on parle de ce peuple, on ne parle de rien que de la nation israélite, de la nation d'Israël. Ceux qui ont accepté d'adopter la parole de Dieu comme leur constitution. Et le Seigneur a dit qu'à cause de cela, il leur a promis la paix. Et ils seront toujours en paix, dans la paix, pourvu qu'ils ne tombent pas dans la folie. Pourvu qu'ils ne tombent pas dans la folie. La folie, c'est quoi? C'est une personne qui agit de manière déréglée. Et une personne déréglée devant le Seigneur, c'est celui-là qui refuse. Il sait bien la voie de Dieu. C'est une personne là qui t'ébruche toujours dans ses marches. Donc le Seigneur nous a annoncé la paix. Il a annoncé la paix aux nations. Donc si une nation veut être en paix, ce n'est pas par des pactes, ni par des alliances, ni par des traités, ni par des accords. Mais la paix ne s'objecte pas à la parole de Dieu. Et si cette nation veut être en paix, elle ne doit pas tomber dans la folie. Elle ne doit pas tomber dans le dérèglement, ni mental, ni physique, ni comportemental. Mais cette nation doit plutôt demeurer dans la crainte de Dieu. Demeurer de marcher dans la justice, dans la droiture. Pour accomplir ce que le Seigneur dit, la justice élève une nation. La justice élève toujours une nation. On ne parle pas de la justice corrompue avec des lois sataniques et purement démoniaques, mais on parle de la vraie justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est sa parole. C'est ses lois. Donc si une nation accepte de fonder, de se constituer sur la base de la parole de Dieu, cette nation, c'est une nation bénie. Quel soit ce que l'ennemi fera, quelle soit la colère de Satan contre elle, elle ne sera jamais du tout renversée. Le Seigneur dit qu'il est une montagne, il est une tour forte, un rempart pour la délivrance. Quand Élisée était dans ce village, les Syriens étaient venus pour le prendre. Mais le Seigneur a déployé des chars de feu et des multitudes d'anges qui étaient là. Et ils étaient, la Bible dit qu'ils étaient tout autour de la ville. Et ce sont ces gens-là qui ont frappé les troupes syriennes d'aveuglement. C'est seulement si Élisée ne demeure pas dans la crainte de Dieu, vous croyez qu'il va sortir vivant? Pourquoi? Parce qu'il a demeuré, il a la crainte de Dieu, il est juste devant Dieu. Si le roi de Syrie a envoyé des gens pour le prendre, pourquoi cela? Parce que tout le jour, ce qu'il pensait faire, le Seigneur lui révèle déjà et il annonce tout ce que le roi pensait dans sa chambre même là, sur sa couche même là, le Seigneur révèle à Élisée et il expose. Et il exposait. Et après, le roi s'était mis à accuser ses chefs. Il dit, mais parmi vous là, qui est pour le roi d'Israël? Qui est ce traître là? Il dit que non, ce n'est pas, on n'a pas un traître ici, mais il y a un prophète là en Israël là-bas. Tout ce que tu penses même sur ta couche là, Dieu lui révèle là-bas. Et c'est comme ça qu'il a envoyé des gens pour prendre Élisée pour le tuer. Le but c'est pour tuer Élisée et après cela il pourra conquérir la ville, la nation d'Israël ou le royaume d'Israël. C'était ça son plan. Mais comme Élisée demeure dans la crainte de Dieu, le Seigneur n'a pas permis ces choses. Dieu a plutôt opéré un miracle pour le délivrer et pour aussi surprendre le roi de Syrie. Somme 103, verset 11. Et la deuxième personne nous prépare le verset 13. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Pourtant, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion pour ceux qui le craignent. Le Seigneur dit que lui, il corrige ceux qui aiment. Même le papa, quand l'enfant commet une faute, il le corrige. Mais si c'est un enfant qui le craint, la manière de le corriger sera différente par rapport à celui qui le désobéit à tout moment. C'est ce que les parents font, non? Donc, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Donc, si tu demeures dans la crainte de Dieu, tu vis dans la crainte de Dieu, le Seigneur dit qu'il a compassion de toi. S'il survient un malheur ou quoi que ce soit, il va t'en délivrer. Il va te libérer, il va t'affranchir. Il ne permettra point que ces choses t'arrivent. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on évolue. Ça serait la dernière partie ici. S'il n'y a pas de questions, on évolue. Ça nous aidera aussi à évoluer. Les illusions des humains et les ruses de Satan et des démons. Donc, quelles sont les illusions des humains? Aujourd'hui, les gens cherchent la paix. Aujourd'hui, dans le monde entier, et c'est ça aussi le titre, où c'est ça la devise de l'Antichrist, paix, et pour diaboliquement avoir des âmes. Pour qu'il y ait paix dans le monde, il faut une seule religion, avec un seul chef. Pour qu'il y ait paix dans le monde, il faut un seul gouvernement mondial avec un seul dirigeant. Et comme c'est l'unique gouvernement, il n'y aura plus de rébellion, il n'y aura plus de problème. Et l'humanité sera en paix. C'est ce que l'Antichrist propose maintenant à l'humanité. Et il finira par imposer bientôt aussi. Donc, qu'une personne nous lise 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Oui. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Paix et sécurité. Non, les religions cherchent la paix entre elles. Les États cherchent aussi la paix entre eux. Et c'est l'article, ça trouvait que voilà, c'est un bon profil. Ça, c'est vraiment très important. Il a trouvé que c'est un point focal. Il a pris ça diaboliquement pour avoir les nations aujourd'hui, pour faire disparaître la guerre de la planète Terre. Mais il n'y aura pas la paix sans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura jamais la paix dans le monde sans le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont cette illusion de paix. Mais cette paix ne sera jamais du tout réelle pendant le règne de l'Antichrist. Jamais du tout. L'Antichrist commettra des dégâts. C'est une personne, la Bible Daniel nous l'a présenté comme un guerrier, une personne qui aimera beaucoup la guerre. L'Antichrist sera toujours en guerre pendant son règne là. Il y aura toujours guerre, il n'y aura jamais paix. La paix, il n'y aura jamais pendant le règne de l'Antichrist. Jamais du tout. Les gens disent, voilà, on veut qu'il y ait la paix entre les musulmans et les chrétiens. On veut avoir la paix avec les chefs coutumiers. Mais il n'y aura jamais paix. Cette paix n'existera pas. Cette paix n'existera pas. Quand l'Antichrist va prendre le pouvoir, d'abord, vous allez voir, beaucoup de gens vont regretter. Et ils vont se retirer et ils vont régner même aussi. Les pactes qu'ils ont signés, eux-mêmes, ils vont se présenter. Non, nous on ne veut pas ces pactes, mais Daniel a bien précisé que par des ruses, il va les avoir. Par des ruses, il va les avoir. Et il va les brûler. Il va envoyer certains à la décapitation, certains à la décapitation ou dans les camps de concentration qui seront bientôt ouverts. Et certains seront pris pour être jetés dans les bûchers aussi, dans le feu qui seront allumés bientôt pour persécuter, pour consommer tous les rebelles de l'Antichrist, tous ceux qui refuseront de se soumettre à son ordre mondial. Donc, dans une nation, quelle que soit les conditions, s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y aura jamais la paix. La paix, ce n'est pas
Ce n'est pas dans les papiers. La paix ne se trouve pas dans les papiers. Ils ont imposé l'œcuménisme dans le pays. Est-ce qu'il y a paix entre musulmans et chrétiens? Vous voyez ce qui se passe même à la fonction publique, vous voyez. Est-ce que vraiment il y a un accord de paix? Tu montes un agent, on dit ça c'est cru, dit voilà, il y a tout. Et puis, est-ce que c'est ça la paix conclue? Il n'y a pas la paix, il n'y aura jamais la paix. Même si on aura une seule religion, il n'y aura jamais la paix. Jamais du tout la paix. Ça serait plutôt le chagrin. Ça serait plutôt le tourment. Des désastres. Toujours des conflits. Des conflits, on aura toujours. Une nation qui n'accepte pas la parole de Dieu. Dans une nation qui refuse, qui rejette la parole de Dieu, ne sera jamais du tout en paix. Le Seigneur va y envoyer toujours des désastres, des calamités, des pandémies, des virus, de beaucoup de choses, même des guerres civiles, des guerres confessionnelles. Malgré la paix, et la paix c'est à travers l'œcuménisme, mais il y aura toujours des guerres confessionnelles. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se pratique. Précisément, au sud, les musulmans disent que nous, on détient des armes. Bientôt la guerre va éclater, vous allez nous savoir, vous allez nous sentir. Alors qu'il y a la paix œcuménique où les chrétiens, tous ces gens, les banques, tous les chefs coutumiers ont déjà signé. Mais il y a cette menace-là. Est-ce que c'est ça la paix? S'il y a la paix, est-ce qu'on va entendre encore parler de conflits agriculteurs et éleveurs? Qui sont ces éleveurs? Un éleveur qui a H55, mais le gouvernement ne dit rien. L'État n'a rien, ne dit rien. Ou même l'État n'est pas au courant, mais il a H55. Quand il vient, tu tires sur les agriculteurs, comme un militaire en guerre contre une autre nation comme ça. Et c'est au sein du même pays. Et ce qui se passe, il n'y aura jamais la paix sans la parole de Dieu. Il n'y aura jamais la paix sans le vrai Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il n'y aura jamais la paix si les désordres ne cessent. Il n'y aura jamais du tout la paix. Les gens parlent de la sécurité. Aujourd'hui, on veut l'argent du pays, les gens prennent pour acheter des chars de combat, des avions, des hélicoptères, et toutes ces choses sont verrouillées. Et en cas de guerre, depuis la base de fabrication, ils verrouillent tout cela, ça ne fonctionne pas. Après, si le calme revient, ils déverrouillent ça. Après, vous achetez, c'est comme ça. Et il n'y aura jamais la sécurité. La sécurité ne se trouve qu'en Dieu seul. Si c'est un Dieu démon que vous voulez associer au vrai Dieu, au nom diabolique de la paix, il n'y aura toujours pas cette paix-là dans cette nation. Il y aura toujours des guerres. Les peuples eux-mêmes, ils vont graisser des dents contre les uns les autres. Ils vont s'attaquer. Les tribus seront en guerre, les clans seront en guerre, tout. Il y aura toujours des guerres et des méfiances. Mais si un peuple, si une nation accepte de voter la parole de Dieu comme sa constitution, si les peuples décident de mettre en pratique ou d'observer la vraie parole de Dieu, pas la parole corrompue des gens, la vraie parole de Dieu, si on accepte d'appliquer, de mettre cette parole en pratique, les rancunes vont disparaître, les haines vont disparaître, les vengeances vont disparaître. Jusqu'aujourd'hui, il y a des ethnies qui ont toujours des rancunes. Vrai ou faux? Et on parle de la paix. Quelle paix? Il n'y aura jamais la paix sans la vraie parole de Dieu. Sans le vrai Dieu, il n'y aura jamais la paix. Là, on ne va jamais du tout avoir cette paix. Si le vrai Dieu ne règne pas sur nous, on n'aura jamais la vraie paix. Israël a accepté. Beaucoup de nations disent que non, mais avec Dieu, Dieu nous interdit d'avoir des armes, des trucs pour nous défendre. Mais Dieu dit que c'est lui qui veillera sur nous. Il y a des exemples des rois que nous allons découvrir. Est-ce que ces rois avaient des armées? Est-ce qu'ils avaient des chars de combat? Est-ce qu'ils avaient des épées pour combattre? C'était Dieu lui-même qui avait combattu pour eux. Parce que ces rois avaient placé leur confiance en Dieu.
Quand toi tu places ta confiance sur ton pistolet et que le pistolet est volé, est-ce que tu auras encore des forces? Tu n'auras plus de force. Mais si tu places ta confiance en Dieu, comme David a fait, il est parti en guerre contre Goliath. Goliath comptait sur ses armes, sur ses armures de guerre. Et il dit, est-ce que moi je suis un chien pour que tu viennes avec des bâtons et lances pour me tuer? Et il dit, et qu'est-ce que David lui dit? C'est au nom de l'Éternel que je pars en guerre contre toi. Et il a vaincu. Donc ce n'est pas dans les accords sur papier qui ne sont rien que des formalités diaboliques pour avoir des gens. Ce n'est pas dans ces choses-là qu'on aura la paix. On peut signer des accords, mais si dans mon cœur, cette haine-là n'est pas ôtée, on sera toujours en guerre. On sera toujours en guerre. On dit que le Tchad a signé un accord avec la Libye pour la non-occupation de la partie qui était occupée là. Banda Ouzou. Mais jusqu'aujourd'hui, les Libyens menacent toujours, alors qu'il y a cet accord-là. Cela doit faire réfléchir les nations. Pourquoi tant de problèmes sans solution? Pourquoi des solutions sans solution? Elles doivent réfléchir sur ces choses-là. Mais il y a, comme c'est ça la nature de l'homme, la Bible dit que la nature de l'homme est toujours orientée vers le mal et l'homme aime toujours ces choses. Il y a des gens qui, s'ils ne se battent pas dans la journée, ils ne seront pas tranquilles. Vrai ou faux? S'ils ne se battent pas dans la journée, ils vont faire leurs muscles là pour voir quand même où c'est ce qu'ils font. La liberté, ça c'est une illusion et c'est aussi une ruse que les démons et Satan a utilisé pour nous avoir. Il n'y aura jamais la liberté. Il n'y aura jamais du tout la liberté. La Bible dit que la vraie liberté ne se trouve qu'en Dieu. C'est ce que 2 Corinthiens 3, 17 nous dit. Qui va nous lire? Oui. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vie, est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là réside la liberté. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu as cette liberté-là en toi. Le Seigneur dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Seigneur Jésus-Christ affranchit une nation, cette nation sera réellement libre. Aujourd'hui, le Tchad veut absolument se détacher de l'Europe. Mais si c'est sans la parole de Dieu, et il ne pourra jamais du tout. Parce que sans la délivrance du Seigneur Jésus-Christ, il ne pourra jamais du tout. Et s'il veut décrocher cette liberté, cette délivrance, cette vraie indépendance, il doit le faire par la parole de Dieu. C'est seul. Aujourd'hui, on veut chasser les Blancs, on veut chasser les Asiatiques. On peut les chasser que par la parole de Dieu, par la prière. Ce n'est pas dans les armements. Ils détiennent des armes qu'on n'a même pas encore vues. Ils détiennent des choses qu'on n'a même pas encore vues. Même il y a certains parmi nous là qui n'ont même pas encore vu un hélicoptère dans leur vie. Vrai ou faux? Oui, il détient des choses qu'on n'a même pas encore vues. Qui a vu un sous-marin déjà comme ça? Si ce n'est pas dans un film, mais physiquement, qui a vu un sous-marin? Même un bateau, même là, beaucoup n'ont pas vu. Vrai ou faux? Ah. Ok, donc ils détiennent des choses que nous n'avons pas. Et ces choses, c'est Satan, ce sont les démons qui leur ont fourni. Et si on veut avoir la vraie indépendance, il faut qu'on trouve le vrai fournisseur des fournisseurs qui est notre Dieu, pour nous fournir des armes spirituelles plus efficaces et plus puissantes. Mais si on ne fait pas cela, ça va être impossible. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser.